prière inspirée de Genèse 32-26, une porte d'entrée forte, immersive, vibrante, qui annonce le ton spirituel de toute la prière et interpelle profondément toi. Oui, toi. Toi qui entres dans cette prière avec des larmes non séchées, avec un cœur en guerre, des combats non finis, des réponses non reçues. Toi qui portes encore les stigmates d'hier et qui avances avec une foi tremblante mais toujours vivante. Le ciel t'a conduit ici. Pas pour une routine spirituelle, pas pour écouter des mots de plus, mais pour vivre une rencontre surnaturelle, un combat, une visitation, une transformation. Car il y a des bénédictions qui ne tombent pas par hasard. Il y a des grâces qu'on ne reçoit que dans la lutte. Et aujourd'hui, comme Jacob, Dieu veut te faire passer de l'ancien au nouveau, du fugitif au père d'une nation, de Jacob à Israël. Mais avant, tu devras lutter, tu devras résister, tu devras refuser de lâcher. Et voici ton cri intérieur qui devient prière. Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Tu vas entrer dans une prière qui ne se lit pas. Elle se vit, elle se traverse. Elle t'arrache du sommeil spirituel et t'ouvre les portes de ton destin. Ici, chaque mot est un pas vers ta nouvelle identité. Chaque silence est une percée. Chaque verset est une épée. La Genèse 32-26. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Fais cette prière 2 fois par jour si tu le peux. Mets-la en boucle. Que ta bouche ne se taise pas tant que Dieu ne répond pas. Et si cette prière te parle, abonne-toi avec foi, commente une déclaration puissante et partage-la à 3 personnes que Dieu veut bénir. Car tu es sur le point de devenir quelqu'un que le monde n'a jamais connu. Quelqu'un qui a touché Dieu et qui ne l'a pas laissé partir. Oui, toi qui lis ces lignes, toi qui as prié sans résultat apparent, toi qui te sens seul, dans l'obscurité de ton combat, toi qui as marché longtemps, sans réponse, sans repos. Je viens aujourd'hui te dire, sous l'onction du Très-Haut, ne lâche pas, ne relâche pas, ne te tais pas, car Dieu va te bénir si tu persistes. Silence. Souviens-toi de Jacob, cette nuit où tout semblait s'effondrer, cette nuit où les ténèbres semblaient plus puissantes que la promesse. Jacob ne dormait pas. Il était en alerte, son âme en guerre, son cœur en alarme. Et dans le silence, Dieu est venu, pas comme une caresse, pas comme une consolation facile, mais comme une opposition divine, une lutte, une rencontre, un face-à-face avec le surnaturel. Genèse 32-26. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et toi aussi, dis-le aujourd'hui avec autorité. Je ne te laisserai pas partir sans ma bénédiction. Silence, médite ce verset. Respire doucement et proclame-le encore une fois. Je ne te laisserai pas partir sans ma bénédiction. Tu es dans cette nuit spirituelle, mais cette nuit deviendra lumière. Tu es dans le combat, mais ce combat devient naissance. Tu es dans l'attente, mais l'attente devient visitation. Seigneur, je suis comme Jacob. Je suis las, mais je tiens bon. Je suis blessé, mais je sers encore ton nom. Je suis seul, mais je sais que tu es là. Même si tu ne parles pas, je sens ta présence. Même si je ne comprends pas, je m'accroche. Ô Dieu, que mon péché ne soit pas un obstacle à ma bénédiction. En cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui luttes, écoute cette prière chaque jour. 7 fois s'il le faut. Car la bénédiction ne tarde pas pour celui qui reste dans la foi. Laisse cette prière habiter tes nuits. Et si ton cœur est touché, abonne-toi. Partage cette lumière. Laisse un mot de foi dans les commentaires. Je ne te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Blessé, mais marqué par Dieu, quand la douleur devient destin. Tu es resté, debout. Même après les trahisons. Même après l'abandon, même après les nuits sans voix, les jours sans paix, les silences du ciel, tu n'as pas fui. Tu n'as pas tout compris, mais tu n'as pas renoncé. Et parce que tu es resté, Dieu vient maintenant te marquer. La Genèse 32-31. Le soleil se leva sur lui lorsqu'il passa Péniel.
Jacob boitait de la hanche. Après la lutte, Jacob ne marchait plus comme avant. Il avait été touché, marqué, transformé. Ta blessure est la preuve de ta rencontre. Oui, parfois Dieu ne répond pas par des frissons ou des visions. Il répond en laissant une trace, un changement, une démarche différente, une dépendance nouvelle. Et si ce que tu vis, ce que tu as perdu, ce que tu as combattu, était justement la marque que Dieu t'a visitée, et ne suis plus la même personne. Je boite, mais je porte la bénédiction. Je saigne, mais je sais que j'ai vu Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je sais que le ciel m'a touché. Je ne te laisserai pas partir sans me laisser ton empreinte. Je ne te laisserai pas partir sans me marquer pour toujours. Seigneur, je suis prête à boiter, si cela signifie que je marche avec toi. Je suis prêt, à perdre, si c'est pour gagner ta présence. Touche-moi, même si cela me change à jamais. Frappe ma hanche, mais ne quitte pas mon cœur. Transforme ma démarche, mais ne retire pas ton regard. Car je ne te laisserai pas partir, tant que ma vie ne reflète pas ton intervention. Toi qui entends cette prière, ne cache pas tes blessures. Elles sont le signe que tu as combattu et que tu es en train de naître à nouveau. Écoute cette prière encore, et encore, et encore, 7 fois par jour, jusqu'à ce que tu ressentes la main de Dieu sur ta hanche intérieure. Commente, ma blessure est le sceau de ton passage, Seigneur. Abonne-toi si ton cœur vibre et partage cette prière à un ami blessé qui a besoin de comprendre que Dieu marque ceux qui l'appellent. Ce n'est plus ton nom que l'ennemi va appeler. Ce n'est plus ton ancienne histoire qui va te définir. Dieu est en train de changer ton identité spirituelle. Tu n'es plus ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es plus ce que ton passé t'a imposé. Tu es sur le point de recevoir un nom nouveau, un nom scellé dans la gloire, prononcé par celui qui t'a façonné dans le secret. La Genèse 32, 28. Il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob signifie « celui qui supplante, le rusé, le manipulateur. » Mais après le combat, après l'angoisse, après la nuit, Dieu lui dit « Tu ne t'appelleras plus ainsi, tu as changé, tu as résisté, tu as refusé d'abandonner. Et maintenant, tu es prêt à être reconnu par le ciel. Non par ton ancien surnom, mais par ton nom prophétique, Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu par sa foi. Je déclare que mon ancienne identité tombe maintenant. Je ne suis plus défini par mes échecs, mes erreurs ou mes origines. Je suis définie par la voix de Dieu. Et cette voix me dit, « Tu es à moi, tu es nouveau, tu es mon Israël. » Seigneur, efface les étiquettes qu'on m'a collées, brise les mensonges qu'on m'a fait croire. Appelle-moi par mon nom, pas le nom que la honte a imposé, pas le nom que le rejet a gravé, mais le nom que toi seul connais. Je ne veux plus vivre comme Jacob, je veux marcher comme Israël, je veux incarner la victoire dans la foi, je veux refléter le ciel sur la terre. Tu as combattu dans la nuit, tu as pleuré dans l'obscurité, tu as hurlé en silence, et maintenant le jour se lève sur toi. La Genèse 32, 31. Le soleil se leva sur lui lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. Peniel signifie la face de Dieu. Jacob ne sort pas seulement du combat. Il sort avec une révélation. Il a vu Dieu et Dieu l'a vu. Seigneur, lève ton soleil sur ma vie. Que chaque matin porte l'empreinte de ta fidélité. Je suis passé par la nuit, mais je te rends gloire, car voici l'aurore. Je déclare que le soleil se lèvera sur mes finances, sur ma santé, sur mes enfants, sur mon appel, sur mes projets enfouis. Et comme Jacob, je dirai à ceux qui me voient, « J'ai vu Dieu, il m'a vu, et ma vie ne sera plus jamais la même. » Jacob boitait, mais il avançait, son pas était différent. Mais ce nouveau rythme venait du ciel. Il ne s'agissait plus d'avancer vite, mais d'avancer avec Dieu. Seigneur, ajuste mon rythme à ton cœur. Je ne veux plus courir dans ma chair. Je veux marcher selon ton temps.
Même si je boite, même si je ne suis pas aussi rapide qu'avant, je veux que chaque pas soit rempli de ta gloire. Je refuse de me comparer, je refuse de courir comme les autres. Je veux te suivre, même si je boite. Jacob était blessé. Mais ce n'est pas une blessure vide, c'est une marque d'alliance. Comme Jésus qui est ressuscité avec des cicatrices, ta douleur peut devenir ton témoignage. Seigneur, je te rends mes cicatrices. Utilise-les comme des sceaux d'alliance. Je ne veux plus cacher mes douleurs. Je veux qu'elles parlent de toi, qu'elles proclament ta fidélité. Je refuse de guérir sans comprendre. Je veux que chaque douleur soit remplie de sens. Que mes larmes deviennent des prières et mes combats des prophéties. C'est ton cri aujourd'hui, pas une phrase religieuse. Un cri intérieur, une détermination. Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Ce n'est pas du caprice, c'est de la confiance en ta promesse. Seigneur, entends mon cri. Je te saisis comme Jacob l'a fait. Je m'accroche à toi. Je m'attache à ta parole. Même si je n'ai pas encore vu l'accomplissement, même si l'aurore n'est pas encore visible, je ne te laisserai pas. Jacob était un voleur d'héritage, un tricheur. Mais Dieu ne l'a pas rappelé selon son péché. Il l'a nommé selon son futur. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, efface le jugement des hommes sur ma vie. Je refuse d'être enfermé dans mon passé. Tu m'as appelé Israël. Tu m'as racheté par ton sang. Donne-moi la force de croire en ton regard et d'ignorer les voix du monde. Tu as déjà tant donné. Tu as prié quand personne n'écoutait. Tu as cru quand tout criait le contraire. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à tenir encore un peu plus, à ne pas relâcher la main, à ne pas baisser les bras, car le miracle que tu attends est déjà en marche. Seigneur, donne-moi la force de persévérer quand mes jambes fléchissent et que mon âme s'essouffle. Que ta puissance vienne renouveler mon esprit et que mon attente devienne victoire. Je proclame que chaque jour de combat me rapproche de ma bénédiction. Je refuse d'abandonner, car tu es fidèle. Chaque combat spirituel, chaque bataille, chaque nuit d'angoisse, prépare ta victoire. Dieu te dit aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Tes ennemis tomberont comme Saül. Ceux qui veulent te détruire seront détruits avant toi. Je proclame que mes ennemis ne triompheront pas. Je déclare que la victoire est déjà mienne, par le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier. La foi n'est pas seulement croire, mais agir selon la parole. Comme Jacob a saisi l'ange, tu dois saisir les promesses, poser des actes prophétiques, prier avec puissance et vivre en accord avec la parole. Donne-moi, Seigneur, une foi vivante et agissante. Que je proclame tes promesses à haute voix. Que je marche dans tes voies avec courage et détermination. Chaque lutte change ton cœur, ton esprit, ta destinée. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Dieu t'a transformé. Il t'a appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu et gagne. Transforme-moi, Seigneur. Change mon regard, mon âme, mon destin. Fais-moi porter la marque de ta gloire. Je suis nouveau, renouvelé, fortifié par toi. Ne relâche pas ton engagement, même quand la fatigue te gagne. Comme Jacob, tu dois t'accrocher à Dieu. Ne pas lâcher avant d'avoir reçu ta bénédiction. Seigneur, donne-moi la ténacité. Ne permets pas que je cède au découragement. Je choisis aujourd'hui de rester ferme jusqu'à ce que tu m'aies béni. Dieu a promis. Il ne revient pas sur sa parole. Ta bénédiction est assurée. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Merci, Père, car tu es fidèle. Je reçois ta bénédiction aujourd'hui. Je l'accepte avec foi et gratitude. Elle s'accomplit dans ma vie, en ton nom précieux. Quand tout sera accompli, tu porteras un témoignage vivant. Ton histoire sera lumière pour d'autres. Tu deviendras un exemple de foi, de lutte et de victoire. Seigneur, fais de mon histoire un témoignage vivant. Que ma vie inspire ceux qui doutent. Que ton nom soit glorifié à travers mes combats et mes victoires. Toi qui écoutes, tu es invité à reprendre cette prière chaque jour
à la faire tienne, à la vivre. Laisse Dieu écrire ta victoire. N'abandonne jamais. Si cette prière t'a touché, que ton cœur brûle de foi, je t'invite humblement à t'abonner pour recevoir plus de paroles qui nourrissent ton âme, à laisser un commentaire pour partager ta déclaration de foi, et à partager cette lumière avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité.